Nous voulons avoir 120 ans. Généralement, on parle des éléments extérieurs dont nous avons besoin pour avoir la meilleure des vies possibles. Mais connaissons-nous nous-mêmes afin de pouvoir créer le meilleur des mondes possibles? Alors, qui est le type de caractère bêta? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de vous connaître vous-même. Vous êtes quel genre de personne? Est-ce que c'est le type alpha? Est-ce que c'est le type bêta? Est-ce que c'est le type sigma? Après avoir su votre groupe dans lequel vous êtes, vous allez réaliser les qualités que vous avez. Vous allez réaliser les défauts que vous avez. Vous allez réduire au maximum possible les défauts. Vous allez potentialiser vos qualités et ça vous permettra de mieux vivre sur cette terre et de pouvoir atteindre votre 120 ans. Alors, un homme bêta, c'est qui? L'homme bêta, c'est l'opposé de l'homme alpha. Un homme alpha, c'est celui qui sait faire confiance. C'est celui qui est toujours au-devant des choses. C'est celui qui ose. Et comme il ose, je prends un exemple un peu terre à terre, comme il ose, les femmes aiment ceux qui osent. Donc 95% des femmes, il arrive à les chercher. Et généralement, il ne se marie pas vite parce qu'il n'a pas de difficulté d'avoir accès à une femme. Donc il va se promener jusqu'à choisir un jour quelqu'un qu'il aime pour garder dans la maison et il continuera d'aller de femme en femme, par exemple, parce que c'est un tombeur de femmes. À côté de lui, il y a le genre bêta. Celui-là est opposé. Il veut toujours chercher quelqu'un qui est son éclaireur et ce quelqu'un, il s'agrippe à lui pour pouvoir aller de l'avant. C'est celui-là qui doute de ses capacités et c'est celui-là qui a toujours besoin d'un maître, d'un chef, d'un coach, d'un éclaireur, d'un guide, d'un imam, d'un prêtre pour pouvoir se frayer le chemin. Il doute. Par exemple, quand je parle d'un alpha qui va vers les femmes, le genre bêta devient l'ami des femmes. C'est l'accompagnateur des femmes. Toujours vous allez le voir, il est à côté d'une femme, il est en train de l'accompagner et ils deviennent les amis des femmes. Comme j'ai dit, 95% des gens alpha sont capables d'avoir pratiquement les 95% des femmes. Les 100%, les 95% des hommes, il n'y a que 5% qui est capable de aller faire des avances à une femme et l'avoir comme épouse. Parce que c'est des complexés, c'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont introvertis. Et pour cacher leurs faiblesses, ils se transforment celle qu'ils veulent à une amie. Mais les femmes, quand tu la transformes en une amie, ce n'est pas évident qu'elle soit ton épouse. Parce que dans sa tête, tu es son frère, dans sa tête, tu es son ami, tu ne peux pas. Alors que c'est leur procédé, ils ont peur d'échouer et ils sont généralement dans beaucoup de difficultés. Quand ils sont dans une entreprise, ils n'aiment pas prendre des responsabilités, ils sont à côté du genre alpha, ils attendent les ordres du genre alpha et ils les exécutent. Le jour où il est seul face à une réalité, il s'arrête. Il n'aime pas risquer, il n'aime pas avoir honte, il n'aime pas perdre, donc il est toujours en second plan vis-à-vis des autres et ce second plan-là lui crée des avantages parce qu'il ne risque pas, mais il y a encore des inconvénients. Voyons cette vidéo et revenons pour conclure. Dans les empathiques, il y a deux groupes. Il y a les dépendants affectifs. Les dépendants affectifs, c'est ceux-là même
Quand tu arrives à le convaincre pour lui démontrer que celui qui est en face de vous, c'est votre ennemi, une fois que tu l'as convaincu, il te suit sans condition, il va détruire. Il ne cherche plus à savoir si l'autre là, celui qui le parle a menti ou c'est vrai, mais à partir de l'instant où tu l'as convaincu, il est un inconditionnel, il est prêt à détruire lui qui est en face. Parce que le premier qui est venu le parler, celui-là l'a convaincu. Et très souvent, cette loi dans le monde dit, le premier qui est venu a raison. Le premier qui a parlé a raison. Le premier qui s'est plaint a raison. Ce n'est pas tout à fait ça, mais comme les pervers narcissiques savent cela, ils s'arrangent toujours à être le premier à donner les défauts de celui qui est l'appelle ennemi, afin que vous vous associez à lui pour le détruire. Celui-là, ça c'est le dépendant affectif. Il y a un autre groupe qui est codépendance affective. Ceux-là sont tellement sensibles, les codépendants affectifs, que lorsque tu lui expliques ton problème, tu te mets à pleurer, lui aussi il pleure. Il est très sensible et il arrive à sympathiser dans le problème de l'autre. Tu viens lui expliquer une histoire, même si c'est une histoire dormie debout, mets la sensibilité dans ton histoire, mets-toi à pleurer, il va pleurer avec toi et tout ce que tu vas poser comme action, il va poser les mêmes actions. Voilà le deuxième élément dont le pervers narcissique a besoin pour créer son armée pour détruire le monde. Voilà un exemple de genre bêta. Il est d'accord avec tout le monde, il s'entend avec tout le monde, il a peur d'être contrarié et le fait d'avoir peur d'être contrarié, par exemple dans ce cas de figure, il veut forcément se faire aimer par la femme de son ami qui est une manipulatrice et pour cela, il a perdu même la confiance de son ami, il a perdu l'amitié de son ami, lui, il a peur de se trouver dans des difficultés. Cette peur-là envoyé tout droit vers les difficultés. Je ne juge pas, mais je dis quels sont les caractères qui existent. En fonction des caractères, vous devez réaliser les problèmes que vous avez et vous allez prier en ce sens, vous allez faire votre sophrologie en ce sens, vous allez discipliner votre pensée en ce sens afin de pouvoir équilibrer les défauts que vous avez et potentialiser vos qualités et de pouvoir vivre 120 ans. Voilà l'exemple du genre bêta. Si vous vous reconnaissez, sachez désormais votre méthodologie, votre chemin dépend de vous et comment le faire, ce n'est pas nécessairement que ça ressemble à pour le voisin. Merci de votre écoute. Nous allons voir la troisième personne, le genre stigma, dans la quatrième vidéo.